Mes chers étudiants, on va continuer avec la partie 2, c'est-à-dire c'est-à-dire la question 6, reprendre le problème. Donc on a déjà terminé la partie 1, c'est-à-dire pour un miroir concave. Maintenant on va travailler avec un miroir convexe. On a un rayon de courbure R est égal à 2 mètres. Donc un rayon, un miroir convexe, c'est-à-dire SC positif, car on a un miroir sphérique convexe, c'est-à-dire il est de ce côté-là. Donc S, plutôt la partie réfléchissante, donc S, vous avez ici S, et vous avez ici C. C'est bon? Donc SC il est positif. R est égal à 2 mètres. Un objet réel, c'est-à-dire la position de l'objet, elle est négative. Objet réel à 0,5 mètres du miroir. اللي SA est égal à 0,5 mètres. لو كان قالوا لنا moins 0 plutôt, moins 0, parce qu'il se trouve ici, SA. Donc ici, شحال قالوا 2 mètres, SA 0. Donc SA تكون à peu près ici, AB. C'est bon? Moins 0,5 mètres, c'est bon? Un objet réel, c'est-à-dire cela implique que SA est inférieur à 0. C'est bon? Donc, on a les mêmes questions. Déterminer la nature du miroir sphérique. On a dit que tout miroir convexe est divergent. Donc, nature du miroir sphérique. Donc, on a dit que tout miroir convexe est divergent. Donc, notre miroir, ce qui est le cas, c'est un miroir divergent. C'est bon? Pour la deuxième question, déterminer la vergence V. Donc on a un objet A et une image A', on a un miroir sphérique de sommet S et de centre C. Donc la formule de conjugaison 1 sur SA plus 1 sur SA' est égal à 2 sur SC. Donc qui est égal à 1 sur SF, qui est égal à 1 sur SF'. Donc ça, c'est la vergence. De même, c'est la même quantité, c'est la vergence. C'est la vergence et c'est la vergence. Donc بحال اللي قلت لكم قبل بالنسبة لي dioptres, pour les dioptres, un petit rappel pour les dioptres. Donc c'est le signe de V, c'est-à-dire positif ou négatif, qui définit la convergence ou bien la vergence, la convergence ou la divergence. En général, on dit la vergence. La divergence
du dioptre. Donc, si V est positif, cela implique que on a un dioptre convergent. Si V est négatif, on dit que le dioptre est divergent. Mais pour les miroirs, c'est autre chose. Les miroirs ماشي بحال les dioptres. Les dioptres هذيك V إلا كانت إيجابية غادي يكون الديوبتر ديالنا كونفيرجون، إلا كانت سلبية غادي يكون الديوبتر ديفيرجون. ولكن بالنسبة لي ميغوار لا. بالنسبة لي ميغوار ce qui définit واش divergent la convergence, c'est si le miroir, c'est-à-dire c'est la concavité du miroir qui définit est-ce qu'il est convergent ou bien divergent. Le miroir, si le miroir est concave, on dit qu'il est convergent. Convergent. Si le miroir est convexe, on dit qu'il est divergent. C'est bon? Donc ici, on nous demande l'avergence. V est égal à donc c'est 1 sur SA plus 1 sur SA' qui est égal à 2 sur SC qui est égal à donc 2 application qui est égal à 1 sur SF qui est égal à 1 sur SF'. Donc V est égal à application numérique. On va utiliser cette quantité qui est égal à 2 sur SC qui est égal, on a un miroir convexe, donc V est égal 2 sur SC, c'est-à-dire 2 sur, on a SC à quoi est égal? On a rayon de courbure est égal à 2, donc 2 sur 2. On a SC positif, parce que le miroir il est convexe. Donc SC il est positif. SC est égal 2 mètres. Donc SC est égal à 2 mètres. Donc quand vous remarquez, donc est égal à 1. Ici 2 mètres. Puisque vous avez SC en mètres, donc c'est directement la divergence sera en dioptrie. Mais si vous aviez SC en centimètres, il faut convertir, c'est-à-dire lorsque vous trouvez le résultat, il faut multiplier par 100. C'est bon? Donc si V est en centimètres moins 1, il faut multiplier par 100 pour avoir V en dioptrie. C'est bon? Remarque importante, très importante. Donc on a est égal à 1 dioptrie. Quand vous remarquez, ici on a la divergence positive et le dioptre il est divergent. Donc pour les miroirs c'est l'inverse. Si V est négatif, le dioptre il est convergent. Si V est positif, le dioptre est divergent. Donc c'est le contraire de, c'est-à-dire soit vous pouvez, parce que si V est positif, c'est-à-dire SC positif, et si SC positif, c'est-à-dire SC il est convexe. C'est bon? Donc on a observé, ou bien on peut dire une autre remarque. Si V est positif, c'est-à-dire miroir sphérique convexe, on dit que le miroir convergent. Miroir sphérique
convergent. C'est le contraire des dioptres. Si V est négatif, miroir sphérique, c'est-à-dire miroir sphérique convexe, convexe c'est-à-dire divergent, désolé, divergent, divergent. Donc concave, on continue ici, concave. Donc on a un miroir sphérique convergent, convergent, c'est bon. Donc si V est négatif, il est convergent, si V est positif, il est divergent. Mais pour les miroirs, il faut faire attention. Donc V positif, c'est-à-dire convexe, donc il est divergent. Concave, il est convergent, c'est bon. Donc l'avergence V est égale à 1 dioptrie. Déterminer la position de l'image et de l'objet ainsi que sa nature. Donc on a SA, un objet réel. Troisième question, objet réel à 0,5 mètres du miroir sphérique. Donc c'est-à-dire SA, objet réel. SA, il est à gauche. SA est égal à moins 0,5 mètres. Donc on nous demande de trouver position de l'image et la nature. Position de l'image et sa nature. Donc position de l'image dans un premier temps. Position de l'image, c'est-à-dire SA'. On cherche SA'. Donc 1 sur SA' plus 1 sur SA est égal à 2 sur SC. Donc 1 sur SA' est égal à 2 sur SC moins 1 sur SA. Donc est égal 2 sur SC, c'est combien? SC c'est un miroir convexe, est égal à 2 mètres. Est égal à 2 sur 2 moins 1 sur SA. SA est égal à moins 0,5. C'est-à-dire moins 0,5. Application numérique. Donc je vais terminer ici. Donc 1 sur SA' est égal à 1 moins, moins avec le moins c'est plus, 1 sur 0,5 c'est-à-dire 2. Donc c'est 2 qui est égal à 3. Ce qui implique que SA' est égal à 1 tiers. Donc ici on a 1 plus 2 c'est 3, donc c'est 1 tiers. Donc SA' est égal à 1 tiers, c'est-à-dire à peu près 0,3. 10 divisé par 3, donc 3 fois 3, 9, 1, donc 0,333. Donc SA' est égal à 0,333 mètres. Il faut faire attention, on travaille avec le mètre, c'est bon? Donc déterminer le sens, on a SA' positif implique on a une image virtuelle. Si on avait un dioptre, il aurait dû être une image réelle. Mais puisque SA' on est dans un miroir, donc c'est une image virtuelle, c'est bon? Donc nature de l'image
SA' positif implique image virtuelle. C'est bon. Pour la question qui reste, taille, la position, la nature, déterminer le sens, la taille de l'image. Le sens, la taille de l'image. Donc, sens et taille de l'image. Ainsi que comparer avec l'image objet. L'image par rapport et comparaison. Comparaison avec l'objet. Comparaison de l'image avec l'objet. Comparaison de l'image avec l'objet. Donc le sens c'est la taille. Donc gamma égale moins SA' sur SA. SA' c'est 0,33. Donc moins 0,33 sur SA. SA c'est donc sur SA c'est moins 0,5 qui est égal donc 0,33 c'est un tiers, donc moins avec le moins c'est plus, donc un tiers sur un demi qui est égal à 2 tiers, donc gamma est égal à 2 tiers qui est égal à donc 2 sur 3 c'est combien? Donc 6 fois 3 18, côté de 1 il reste 2, donc 6 fois 3 18, donc après c'est 0,666, donc c'est égal à 0. Donc elle est positive, implique l'image, on a l'image directe, c'est-à-dire vers le haut. Et on a image gamma positive implique disons supérieur à 1, inférieur à 1. Inférieur à 1 implique image réduite. Donc on doit vérifier ça avec la construction. Si dans la construction, donc c'est la construction géométrique qui nous permet de vérifier ces résultats. Si on a commis une erreur ici, on peut la détecter dans la construction géométrique. Donc on a A'B' sur AB est égal à 2 tiers, implique A'B' est égal à 2 tiers 3AB. Donc l'image elle est réduite, elle est trop petite par rapport à l'objet. Donc 3 tailles de l'image est égal à 2 tailles de l'objet. Donc 3 A'B' est égal à 2 AB. C'est bon. Donc la taille comparée, donc la construction, c'est très simple. On a SC. On a un miroir convexe, SH القينا. SA' c'est 0,33 et SA c'est moins 0,5. Donc SA'
égal à 0,33, c'est-à-dire un tiers, et SA est égal à moins 0,5 mètres. SC à quoi est égal? Rayon de courbure égale 2 mètres, donc est égal à 2 mètres. Donc SF est égal à SF' est égal à 1 mètre. Donc c'est bon, on va essayer de construire ça. Donc on a un miroir convexe. SC est égal à 2. F égale SF' est égal à 1. Donc voilà C, voilà F et F'. SA', SA égale moins 0,5. Donc c'est la moitié. Donc voilà notre objet AP. Le premier rayon parallèle à l'axe principal. Donc ce rayon, il va se réfléchir en ayant un point d'intersection avec l'axe principal au point F'. Donc il va se réfléchir. En ayant un point d'intersection avec l'axe principal au point F'. Le deuxième rayon, il va passer par CF. Donc on va choisir, je vais changer de couleur. C. Il va passer, on a dit que tout rayon qui passe par C, il se réfléchit sur lui-même pour un miroir. Et il pénètre pour un dioptre. Donc, il se réfléchit sur lui-même. Donc, voilà le deuxième rayon. Et voilà le premier rayon. Pour donc voilà le point d'intersection. Point d'intersection. Donc, puisque c'est une image virtuelle, on va la représenter par des pointillés A', B'. Donc, pour le troisième rayon, c'est facultatif, mais c'est très intéressant pour voir comment est-ce qu'on a trouvé la vraie taille de l'objet, de l'image. Donc, tout rayon qui passe par F. Donc, voilà le rayon.
Donc il va se réfléchir parallèlement à l'axe principal. Troisième rayon. Donc cette distance SI, c'est la vraie taille de notre image A', B'. Donc je pense que j'ai terminé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je sais pas s'il y a des autres exercices. Il reste un. Considère un numéro concave. Donc je vais voir les autres exercices. Il y a un rétroviseur, je l'ai déjà traité dans les séries précédentes. Donc il reste un exercice. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo une autre fois. Donc إلى عجبكم الفيديو ما تنسوش تبارطاجيو مع صحابكم باش كاع يستافدوا وديروا لابونمون باش من بعد يبقاو يجيوكم لي زيكزيرسيس اوتوماتيكمون باش تستافدوا وتبريباريو مزيان ليكزامان. دونك بون كوراج et bonne chance et à la prochaine.